Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une personne dans la salle qui aurait des questions. Oui. C'est lui le B. Oui, je suis encore avec vous. Dites-moi pour combien de temps, parce que la cérémonie aussi va commencer ici. Pas tout de suite, on en a encore du temps, mais il y a des invités qui commencent à arriver. Il y a deux conférences. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Salam alaikum, monsieur Boufelja. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je m'appelle Mohamed Soulami, je suis directeur de l'organisation Action Interculturelle, qui est une organisation apolitique et religieuse, mais on soutient des organismes qui, dans tous les domaines, qui veulent faire des activités pour soutenir le bien vivre ensemble. Et donc, on est impliqué avec le collectif de 12 organismes qui ont organisé ça. Ma question pour vous, cette année, on a décidé encore de renouveler une demande au gouvernement du Québec et à la ville de Sherbrooke pour que la journée du 29 janvier soit reconnue d'une façon officielle comme une journée nationale de commémoration de l'attentat, une journée nationale pour des actions contre l'islamophobie. Et c'est une demande qu'on présente d'ailleurs. Et je voulais savoir si vous avez déjà fait ou vous pouvez faire aussi une demande similaire à Québec, autant à la ville de Québec que, bien sûr, au gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral a déjà reconnu la journée, déjà il y a 3 ans, je pense, qu'il a été reconnu. Merci beaucoup. Merci pour cette suggestion. Nous on s'est dit que pour pouvoir fonctionner ensemble, main dans la main, on a toujours milité pour que des organismes se mettent ensemble, soient forts et puissent être, si vous voulez, les avocats de l'ensemble. Je pense que le Conseil national musulman canadien a pu, d'année en année, s'améliorer en substance et performer jusqu'à tel point qu'il a fait des propositions qui ont été bien entendues par le fédéral. Donc je répète ce que vous avez dit. Et la proposition a été acceptée à fait que le gouvernement fédéral a reconnu le 29 janvier comme journée contre l'islamophobie et contre le racisme. Quant au Québec, je ne sais pas si moi je ne suis pas spécialiste dans les aspects de toponymie, ou je ne sais comment on les appelle ces journées, quand il y a une déclaration qui fait dans l'ensemble du fédéral, dans l'ensemble du Canada, et qui touche un même thème, le dédoublé dans la province de Québec. Est-ce que les deux provinces, le fédéral et le provincial, se sont entendus que non, il ne faut pas dédoubler? Je ne sais pas, mais je peux vérifier. Je vous avoue, j'y ai pas pensé, mais je peux vérifier. Si on me dit, parce que là on va avoir 2 ministres qui vont venir tantôt, si on me dit non, le provincial est libre de faire les appellations qu'il souhaiterait pour le Québec, parce que c'est des citoyens québécois, je pense qu'on ne perdra rien de vous appuyer pour cette demande. Et d'ailleurs, ça va être une sorte de test pour le gouvernement québécois de reconnaître un peu plus ce phénomène de haine contre le musulman, qui pourrait faire appel à une appellation, une journée 29 contre l'islamophobie, qui va être dans la tête des gens pour que les gens puissent savoir que les musulmans, dans un moment X et jusqu'à maintenant, ont subi les affres de la peur de l'islam, à tel point que des vies ont été enlevées, que des gens ont été blessés, que des
gens ont été insultés et que la haine continue à se traduire sur les réseaux sociaux et même des menaces de mort, comme moi j'en ai eu, comme d'autres frères aussi l'ont eu. Peut-être que ça va les réveiller. Donc il ne faut pas hésiter, vous ne faites que du bien, vous n'êtes pas attaché à un parti ou à un autre. Moi je vous encourage à continuer et si vous avez besoin qu'on puisse vous soutenir dans ça, moi je vais vérifier tout l'ensemble avec les deux ministres qui sont là. Moi je suis prêt, je ne perds rien. J'ai dit, l'insan, quand quelqu'un veut faire du bien, il ne faut pas qu'il hésite. Même si le geste ne va pas se concrétiser, au moins on a fait le geste. Ce n'est pas uniquement une intention, mais une intention qui a été accompagnée d'un geste, et je vous en félicite. Barakallahu fikum. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait prendre la parole? Question, critique, porte-voix. Bon, c'est bon, on va poursuivre. Dès à présent, je voudrais inviter Madame Elisabeth Prière, députée fédérale de Sherbrooke et ministre du Revenu national. Bonsoir tout le monde, good evening, salam alaikum. Monsieur Mohamed Soulami, Madame Garnier, Monseigneur C, Monsieur Amdash que j'ai vu tantôt, et Jennifer, merci de représenter aussi les membres du conseil municipal maintenant. Chers invités, bonsoir. Oh, Eric aussi, pardon. Le 29 janvier 2017 est une soirée qui va rester à jamais gravée dans notre mémoire. L'attentat à la Grande Mosquée de Québec a coûté la vie à 6 personnes innocentes et causé des blessures à 19 autres, et ce, sans compter l'important traumatisme pour celles et ceux présents ce soir-là. Même si la douleur est encore vive dans la communauté, nous devons nous souvenir afin de lutter contre l'intolérance sous toutes ses formes. La violence et l'intolérance n'ont pas leur place au Canada, au Québec ou à Sherbrooke. Le Canada a comme fondement des valeurs de respect, de tolérance et d'ouverture. Rien ni personne ne doit réussir à ébranler ça parce que c'est ce que nous sommes. Un peuple riche grâce à ses différences et à son ouverture aux autres. C'est le Canada dont je suis fière et c'est le Canada que nous voulons pour les générations futures. La diversité fait la force de notre pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre gouvernement a créé plusieurs initiatives, comme le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Ainsi, nous travaillons à rendre nos communautés plus inclusives. Je suis également fière que notre gouvernement ait tenu le sommet sur l'islamophobie en 2021 après le terrible attentat de London. Suite aux recommandations de la communauté, nous avons ensuite nommé la première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. Un pas de plus pour travailler à ce que nos communautés soient plus ouvertes et tolérantes et surtout une façon concrète d'affirmer que l'islamophobie n'est pas tolérable au Canada. Une autre façon de ne jamais oublier les victimes est la Journée mondiale de commémoration de l'attentat à la Mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie qui a été décrétée par notre gouvernement. Dorénavant, tous les ans, le 29 janvier, nous nous réunissons, comme nous le faisons ce soir, pour nous rappeler. En ce 29 janvier, toutes mes pensées sont dirigées vers les victimes, leurs proches et votre communauté. Je pense aussi à toutes les communautés culturelles qui, depuis cet événement, ont pu ressentir de la crainte, des inquiétudes et du rejet ou qui ont été victimes d'actes de violence. Dénonçons, sensibilisons et développons ensemble une communauté sécuritaire et accueillante pour tous. Merci pour votre présence ce soir.
Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, qui nous a ouvert les portes de la cathédrale aujourd'hui. Bien, bonsoir. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, dans cet espace qu'on appelle Salle Saint-Michel. C'est ici que pendant 40 ans se réunissait la communauté catholique. C'était la cathédrale ici, avant de construire en haut. Donc pendant 40 ans, la communauté catholique s'est réunie ici pour laisser monter vers le Seigneur une même prière. Et encore tout récemment, pendant les travaux que nous avons effectués dans la cathédrale, la communauté se réunissait ici le dimanche pour prier ensemble. Une communauté qui se tournait vers Dieu, pour se laisser inspirer par son message, avec le désir profond d'être de fidèles témoins de ce que Dieu nous demande de vivre. Ce que nous avons entendu par nos jeunes animateurs tantôt, ce que nous avons entendu par ce représentant de Québec, nous montre que c'est des personnes avec une vie qui ont été touchées. C'est intéressant d'entendre qu'on nous parle des victimes, de leur famille, de leurs loisirs, de leur joie de vivre. C'est concret. Sinon, c'est des noms de victimes. C'est très puissant de découvrir que c'est des gens qui vivaient, qui étaient animés d'une foi et d'un désir de vivre avec leur famille. Puis nos jeunes animateurs nous ont rappelé aussi l'importance, comme Mme Brière vient de le faire, de créer des ponts, créer des liens pour mieux se connaître, pour mieux s'accueillir, pour découvrir que finalement, nous sommes habités d'un même désir de vie meilleure, même désir d'un monde de paix. Et le pape François régulièrement interpelle la communauté internationale à s'engager pour la paix. Et je pense que cet engagement pour la paix commence ici ce soir pour chacun et chacune de nous en disant, au-delà des différences, au-delà des incompréhensions, j'accueille l'autre. Je me tourne vers l'autre avec confiance et je découvre que l'autre est un don pour moi, comme je peux être un don pour l'autre. Alors, chers amis, ce soir, cette soirée de commémoration est très importante parce que nous disons non à la violence. Nous disons oui à la paix. Et on sait combien, à travers le monde, actuellement, il y a tellement de souffrances et c'est inimaginable de penser que des hommes, des femmes, des enfants souffrent à cause de leur foi. On ne peut pas accepter cela. Alors commençons ici, bâtissons une réalité très belle pour que chacun et chacune se sente accueillis, respectés et encouragés à bâtir la paix. Merci d'être là, bonne soirée et ensemble, il est possible de nous tourner vers l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette prière. Maintenant, nous allons inviter les jeunes de l'Église Plymouth Trinity United Church à faire une lecture de la Bible. En fait, c'est une prière que Célestine va mener et nous allons tous lui répondre en écho. Donc, nous nous engageons tous à matérialiser, à rendre réelles les intentions de cette prière. Alors, c'est une prière dialoguée qui est attribuée à Saint François d'Assise. Et je ne serais pas étonné si nous la connaissions tous et toutes. Alors, Célestine, courageusement, va commencer et nous allons suivre son leadership, n'est-ce pas? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a les doutes, que je mette la foi. Là où il y a les désespoirs, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, là où il y a la tristesse, ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, à être compris, à être aimé, car c'est en donnant, c'est en suppliant, c'est en pardonnant, c'est en mourant. Amen. Merci pour la lecture de cette prière. Nous invitons maintenant un représentant du Centre culturel islamique de la ville de Sherbrooke. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous. Merci Mohamed et merci à tous les organisateurs d'avoir organisé cet événement, ce 8e anniversaire du triste et tragique événement, l'attentat du 29 janvier à la Grande Mosquée de Québec. Je vais lire un verset du Coran, Sourate Al-Hujurat, verset 13, en français directement. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, auprès d'Allah, et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Alors ce verset nous encourage, si on est différent, à s'entre-connaître et non pas, comme plusieurs autres, malheureusement, M. l'archevêque l'a souligné, il y a plusieurs souffrances grâce à ces différences, que ce soit religieuses ou culturelles, alors que le Créateur nous demande au contraire de s'entreconnaître. Il y a tellement entre nous de choses qu'on peut partager à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et à notre niveau, ici à Sherbrooke, je pense qu'on vit très très bien, dans Québec j'espère aussi, Canada aussi. C'est une terre d'accueil depuis des décennies, depuis des siècles. Personnellement, j'ai choisi le Canada parce que c'est une culture que j'adorais il y a 40 ans. J'ai immigré il y a 40 ans. Parce que c'est une culture où elle est ouverte aux étrangers, ouverte aux différents. Et on peut le sentir. J'espère que ça continue. Il y a toujours malheureusement quelques événements qui viennent nous bouleverser, comme celui du 29 janvier. Mais je pense que la grande majorité de la culture canadienne et québécoise sont des gens ouverts ouverts aux cultures différentes. Et c'est ce qu'on doit encourager. D'ailleurs, Action interculturelle, vous faites un travail extraordinaire, Mohamed, dans ce sens. J'espère qu'il y aura du soutien un peu partout, que ce soit à l'échelle de la ville ou de la province ou même du gouvernement fédéral. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à se faire dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup. Souhaitant, si vous avez besoin de nous en tant que Centre culturel islamique de Sherbrooke, donc avec plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Centre culturel de Sherbrooke. À présent, nous allons inviter les représentants de l'Église unie du Canada.
l'Église du Canada, dans la tradition du Négus d'Éthiopie, quand il a reçu en hospitalité les premiers musulmans venus en Éthiopie, a tracé avec un bâton, il n'y a que ça qui me sépare. Donc nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs, enfants de l'islam. L'attentat à la Grande Mosquée, au-delà de l'acte ignoble contre des personnes, c'est tout notre vivre ensemble et notre démocratie qu'on a essayé d'abattre. L'industrie de la haine et de la peur, l'orchestre de l'ostracisme, a fait que des esprits ont été capturés et ont agi en acte. Donc, nous commémorons les personnes qu'on appelle les victimes, mais qui étant